J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette séance où on va essayer de travailler l'instant présent. C'est l'un des enseignements du yoga, d'être simplement là, pour soi, sur son tapis, à être concentré sur sa respiration, sur son corps qui bouge. C'est pas forcément évident, l'instant présent. On a souvent tendance à être dans nos pensées, à être au passé, au futur, mais le présent, des fois, on l'oublie un petit peu. Donc là, l'idée pendant cette séance, c'est que tu sois seulement là, simplement là, pour toi, sur ton tapis, à venir bouger et respirer. Tu as des blocs, je te conseillerais toujours de les avoir avec toi, même si on ne s'en sert pas, ça peut toujours être utile dans certaines postures et à certains moments. Et c'est parti, donc je t'invite vraiment à jouer le jeu, à essayer d'être juste là, à écouter ton souffle et ressentir tout ton corps qui bouge. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. On va attaquer en balasana. Donc je t'invite à te mettre à l'arrière du tapis, les deux gros orteils se touchent, les genoux largeur du tapis, les fesses se déposent sur les talons. Et à l'expiration, viens plonger, cherche à déposer ta poitrine dans le sol, ton front dans le sol. Prends le temps de t'installer dans cette posture, dans ce balasana, posture de l'enfant. Si jamais cette posture est trop intense pour toi, tu peux l'ajuster en déposant une couverture entre les cuisses et entre les ischios et les mollets. Ou alors à venir t'asseoir sur un coussin. Et viens t'installer, viens fermer les yeux. Viens prendre une très grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez, gonfle au maximum tes poumons. Et expire par la bouche, souffle, relâche. Pour rester ici, dans l'instant présent, pendant la séance, essaye de vraiment ressentir ton souffle, ta respiration. Tu peux aussi porter ton attention sur la musique. Et bien sûr, si jamais la musique que je mets dans la séance ne te convient pas, tu peux totalement mettre ta propre playlist. Et laisse-toi complètement tomber dans cette première posture, dans ce balasana. Puis observe. Observe tes jambes, observe tes hanches. Observe ton dos, tes épaules, tes bras. Viens peut-être marcher un tout petit peu plus avec tes mains pour les avancer le plus loin possible. Dépose bien les mains dans le sol. Prochaine inspiration, redresse-toi dans un dos rond. Viens passer dans un 4 pattes. À l'expiration, creuse le dos, renvoie les fesses sur les talons, de nouveau balasana. Et à ton rythme, continue ce mouvement. À l'inspiration, retrouve un dos rond. Retrouve une posture 4 pattes, expire. Dos creux, renvoie les fesses sur les talons, balasana. Continue à ton rythme. Ressens ta colonne vertébrale qui bouge. Ton bassin qui se creuse. Tes cervicales qui s'allongent. Et toute ta colonne vertébrale qui bouge au rythme de ta respiration. À l'inspiration, redresse-toi dans un dos rond. À l'expiration, dos creux, balasana. Parfait. Termine ton mouvement, on va se retrouver de nouveau dans notre balasana. Monte sur le bout des pieds, monte sur le bout des doigts. Et à l'expiration, viens marcher vers la droite. Envoie le bout des mains vers la droite et le buste vient tourner vers la droite. Expire, plonge. Parfait. Respire sur le côté gauche. Ressens ce côté gauche qui vient s'étirer. Et inutile d'aller trop loin. Délicatement, reviens au centre, repasse par un balasana. Garde le bout des doigts dans le sol. Puis expire, tourne vers la gauche, marche vers la gauche. On plonge dans ce balasana sur la gauche. Ressens cette fois-ci le flanc droit qui vient s'étirer. Délicatement, reviens au centre. Prochaine inspiration, déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Expire, viens tout simplement t'allonger, ventre, poitrine, menton au sol. Les mains sont sous les épaules. Prochaine inspiration, roule les épaules vers l'arrière, soulève la poitrine, baby cobra. Cherche vraiment à abaisser tes épaules, à rétracter tes omoplates vers l'arrière, les coudes
veulent se resserrer. Parfait. Dans cette posture, on est tellement actif au niveau du dos que les mains ne servent à rien. Là, je te laisse les laisser dans le sol, mais c'est pour te montrer que les mains ne servent à rien. Encore une inspiration. À ta prochaine expiration, relâche. Dépose le menton dans le sol. Inspire, retrouve ton baby cobra ou viens tendre les bras, trouve ton cobra. Dans le cobra, si jamais tu ressens le bas du dos, viens faire marche arrière, retrouve le baby cobra ou alors plie un petit peu plus les coudes. Cette posture est par contre bien plus engageante au niveau des bras, des triceps et des biceps. Expire, relâche la posture. Redépose le menton dans le sol. Viens étendre ton bras droit. Soulève ton pied gauche, plie le genou gauche et envoie le pied gauche vers la droite. Roule sur ton épaule droite, dépose ta joue dans le sol. Twist. Et ressens ce qui se passe au niveau de l'épaule, au niveau du dos, au niveau des hanches. Expire délicatement, relâche, retourne au centre. Refais la même chose de l'autre côté. Viens étendre ton bras gauche et roule sur l'épaule gauche, envoie ton pied droit vers l'arrière. Et observe si les sensations sont pareilles entre le côté droit et le côté gauche. Garde toute ton attention sur ta respiration, sur ton corps. Expire délicatement, relâche. Redépose les mains sous les épaules. Inspire, retrouve ton baby cobra ou ton cobra. À l'expiration, repasse par un 4 pattes. Viens creuser le bas du dos, crochette les orteils. Expire de nouveau, envoie les fesses vers le ciel. Premier chien tête en bas. N'hésite pas à ajuster la posture. Peut-être viens faire un petit cha-cha au niveau des genoux. Une belle inspiration par le nez. Expire par la bouche, relâche, ressens tes bras qui seront actifs dans le sol, qui repoussent fort le sol. Ta colonne vertébrale qui vient s'allonger. Depuis cette posture, inspire, viens soulever ton pied droit hors du sol, chien à 3 pattes. Plie légèrement peut-être le genou gauche de façon à avoir plus d'espace au niveau des hanches. Le pied droit pousse bien vers le ciel. À l'expiration, plie le genou, arrondis le dos, dépose ton pied droit à côté de la main droite, genou gauche dans le sol, lézard. S'il y a besoin de plus d'espace, tu déposes tes mains sur des blocs ou tu montes sur bout des doigts. Parfait. Viens trouver ton immobilité. Puis inspire, soulève la main droite hors du sol et dépose la main droite sur le genou. Cherche à envoyer ton bassin dans le sol, et ta poitrine vers le ciel. Le regard vers le plafond. On a souvent tendance à toujours avoir les hanches comme les épaules tendues. Même sans s'en rendre compte, c'est souvent un petit peu tendu cette zone-là. Si tu as besoin pour t'en rendre compte, tu peux essayer de contracter les fesses, de contracter le bassin et expire, relâche complètement. Parfait. Sans te poser trop de questions, expire, relâche, redépose les mains dans le sol et viens trouver ton pigeon. Tu peux soulever ton genou gauche hors du sol et ramener ton pied droit vers ton pubis, le genou droit à l'arrière de la main droite. Parfait. Monte sur bout des doigts, inspire, allonge la colonne vertébrale, cherche à envoyer la poitrine vers l'avant. À l'expiration, dépose tes avant-bras dans le sol. Relâche ton pigeon. Et reste concentré sur ta respiration, sur ton souffle. Tu peux te poser des questions. Tu peux observer ta respiration. Est-ce qu'elle est en train de s'agiter ? Est-ce qu'au contraire, elle est vraiment calme ? Le but, c'est de la voir calme. Est-ce que les inspirations sont plus longues que les expirations ou inversement ? Observe aussi ton corps, comment il se sent dans cette posture. Essaye de jouer le jeu pendant la séance, de lutter contre ton mental qui pourrait partir facilement dans des pensées, dans des questions, dans des réflexions. Essaye vraiment d'être là, juste là. Et je sais, parfois c'est vraiment compliqué, selon les jours c'est très compliqué, mais on essaye, on fait de notre mieux.
Inspire délicatement, redresse-toi, monte sur le bout des doigts, viens déposer ta fesse droite dans le sol et ramène ton genou gauche vers ton pied droit. Donc on va se retrouver dans cette posture avec le genou gauche qui est à côté de la jambe droite qui est comme elle était dans ton pigeon. Viens t'installer, dépose la main droite à l'arrière du tapis. Prochaine inspiration, soulève les fesses vers l'avant. Contracte les fesses, envoie la main gauche vers l'arrière, étends bien ton bras, la poitrine, le regard vers le plafond. On est dans une version modifiée de la créature sauvage. Et respire, repousse fort le sol avec ta main droite. Parfait. Tu peux même rouler avec ton épaule pour envoyer l'épaule vers l'arrière pour gagner plus d'espace au niveau de la cage thoracique. Tes fesses sont bien contractées. Expire, relâche, redépose les fesses dans le sol. Viens étendre tes deux jambes. Les genoux peuvent se micro-plier si ça peut aider. À l'inspiration, allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, plonge, flexion avant. Relâche la tête. Le nez veut se déposer entre les genoux. Dans cette posture, si tu ressens un picotement dans le bas du dos, fais marche arrière. Tu es peut-être descendu trop vite ou trop bas d'un coup. Essaye vraiment de te concentrer sur l'arrière de tes jambes qui viennent s'étirer. Et cherche à accepter ce bel étirement. Chaque inspiration te permet d'allonger un petit peu plus la colonne vertébrale et chaque expiration te permet de plonger un tout petit peu plus vers tes genoux. Prochaine inspiration, délicatement, redresse-toi, ressors de la posture. Passe par une posture en tailleur, quatre pattes, expire, chien tête en bas. Magnifique. Retrouve tes fondations dans ce chien tête en bas, la colonne vertébrale qui s'allonge. Les genoux qui sont pliés peut-être de façon à avoir plus de longueur dans le dos. Les talons, on dit toujours dans le chien tête en bas qu'ils doivent toucher le sol. S'ils ne touchent pas le sol, on s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'avoir un beau dos bien droit, bien long et de ressentir un bel étirement au niveau des mollets et au niveau des ischios. Prochaine inspiration, viens soulever ton pied gauche hors du sol. Chien à trois pattes, on est parti pour l'autre côté. Repousse bien le sol avec tes mains. Allonge ta jambe gauche. Expire, plie le genou, dépose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit dans le sol, lézard. Parfait, utilise les blocs si besoin ou monte sur le bout des doigts. À l'inspiration, cherche à te redresser dans ce lézard. Tu peux même tourner sur le bord externe du pied gauche. Délicatement, viens déposer ta main droite dans le sol. Repousse le sol avec ton bras droit. Viens déposer la main gauche sur le genou gauche. Cherche à ouvrir un petit peu plus ta hanche et laisse tomber tes hanches vers l'avant. Cherche à renvoyer ta poitrine et le regard vers le plafond. Observe les sensations dans ton corps, observe ce qu'il se passe dans les jambes, dans les hanches. Et reste là, seulement là, sur ton tapis. Continue à repousser le sol avec ton bras droit et l'épaule droite cherche à s'éloigner de l'oreille droite. Expire délicatement, relâche la posture et rentre dans ton pigeon. Amène le genou gauche à l'arrière de la main gauche, le talon vers le pubis. Peut-être que ta jambe droite peut s'allonger vers l'arrière. Inspire, grandis-toi, allonge la colonne vertébrale, expire, plonge. Pigeon relâché, dépose les avant-bras dans le sol. Et observe si les sensations sont les mêmes entre la jambe droite et la jambe gauche. D'un côté à l'autre, c'est normal de ne pas avoir les mêmes sensations. Et par moments de ne pas avoir besoin du même ajustement, du même alignement. Donc n'hésite pas à bouger un petit peu dans les jambes si jamais tu ressens une envie d'explorer la posture. Ressens ta respiration, ressens ton souffle. Tout ton corps respirer, se relâcher, se détendre, se déposer un petit peu plus dans le sol. Inspire, redresse-toi, dépose la fesse gauche dans le sol, ramène ton genou droit à côté de ton pied gauche, main gauche dans le sol.
Prochaine inspiration, soulève les fesses vers l'avant, la main droite vers le ciel, la poitrine, le regard vers le ciel. Créature sauvage modifiée de l'autre côté. Retrouve tes repères, tes fondations. Ressens tout ce qui se passe dans cette posture. Une belle posture où les hanches travaillent, mais aussi le cœur vient s'ouvrir. Expire, relâche, redépose les fesses dans le sol. Les deux jambes s'allongent à l'avant du tapis, on retrouve notre flexion avant. Tu peux légèrement creuser le bas du dos, envoyer le coccyx vers le ciel, plier tes genoux. Expire, plonge. Relâche. Relâche la tête et cherche à garder toujours ton bas du dos bien droit, bien long. Chaque inspiration, visualise tes vertèbres s'allonger, de l'espace se crée entre chaque vertèbre. Expire, plonge, la poitrine et le nez veulent se déposer sur les jambes. Délicatement, redresse-toi, ressors de la posture. Parfait. Viens croiser tes jambes. Installe-toi dans une posture en tailleur, garde le dos bien droit, ferme les yeux. Viens prendre une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Je vais te laisser t'installer dans ta posture finale. Soit tu restes en tailleur si cette posture est agréable pour toi, soit tu viens t'allonger en Shavasana, tu peux même déposer un coussin dans le dos, un coussin sous les jambes. Je vais m'installer moi en Supta Bandha Konasana avec un bolster. Si tu veux faire comme moi, je t'invite à t'installer, déposer le coussin au niveau du bas du dos. Viens t'allonger, viens déposer toute la colonne vertébrale dans le coussin. Relâche complètement les mains et on vient se positionner en papillon au niveau des jambes, les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux tombent dans le sol. Si cette posture est agréable pour toi, je te laisse me rejoindre. Si jamais tu veux rester en Shavasana traditionnel, vas-y. Et comme je te disais, si tu préfères rester assis, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que tu sois dans une posture qui te convienne, une posture qui te permette de te relâcher complètement et de t'abandonner dans cette posture. Et viens déposer une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Mobilité physique et mentale. Doucement, connecte-toi à cet espace. Je te laisse de nouveau prendre une grande inspiration par le nez. Une belle expiration par la chaleur se diffuser dans la paume de ta main et sur la poitrine. Dans la paume de ta main et sur le ventre. Ressens le mouvement de tes mains, bercé par le rythme de ta respiration. Ressens tes mains qui montent et qui descendent, naturellement, sans forcer. Cette attention sur ta respiration, sur la chaleur de tes mains contre ta poitrine et contre ton ventre, te permet d'être pleinement là, ici et maintenant, sur ton tapis, où ta seule envie est de te connecter un peu plus à toi et à tes sensations. Et dans cette posture finale, il n'y a nulle part où aller. Tu as simplement besoin d'être là, à ressentir tout ton corps se relâcher un peu plus. À chaque expiration, tes mains s'abaissent et ton corps se relâche un peu plus. Toutes tes tensions disparaissent. Être dans l'instant présent, c'est vivre pleinement. C'est apprécier la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas être dans le passé, ni dans le futur. C'est simplement être là et vivre au présent. Et continue à garder ton attention sur ta respiration, sur tes mains qui bougent, dans ce va-et-vient naturel qui te ramène à l'essentiel. Et reste ici, dans ce calme, dans ce silence.
Ressens ton souffle. Ressens ton cœur battre et tout ton corps se relâcher. Apprécie cette immobilité, une immobilité à la fois physique et mentale. Et reste tout le temps dont tu as besoin dans cette posture finale. Je te remercie d'avoir suivi ce cours et je te dis à bientôt. Bisous.